Ciao à tutti, une nouvelle transmission pour le collectif aujourd'hui en lien avec les énergies de la pleine lune du 3 juillet. Toujours comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi et tu te connecteras à cette vidéo au moment le plus juste pour toi. Un grand merci avant de commencer pour votre soutien, vos mots, vos messages, l'amour, la confiance que vous me portez, pour votre présence, pour votre fidélité. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, je perds un peu mes mots là. Je ne sais pas comment ça va se passer pendant la guidance, ça va être très drôle je pense, mais voilà. Donc, quels sont les messages dans le moment présent, ici et maintenant, pour le collectif, au niveau énergétique, en lien avec cette pleine lune du 3 juillet. Alors nous sommes toujours bien évidemment dans ces énergies de feu. C'est partito. Observe où tu en es actuellement dans tes relations. Ça rejoint quand même pas mal mes dernières guidances, mes dernières transmissions. Observe où tu en es surtout dans ta relation à toi-même. Cette pleine lune, elle va venir éclairer où tu en es avec toi-même. Comment tu te traites, comment tu te maltraites, comment tu t'observes, quelles croyances tu as à ton égard, comment tu te nourris, comment tu traites ton corps physique, ton corps énergétique, ton corps mental et ton corps émotionnel. Et plus tu vas avoir confiance en toi, en ton ressenti, en ton intuition, en ton âme, pour pouvoir te driver à ce qui est bon et à ce qui est mieux et à ce qui te nourrit dans le quotidien, plus tu vas pouvoir construire aujourd'hui des relations de confiance avec ton extérieur. Donc, observe en miroir où tu en es dans tes relations, observe bien comment toi tu te traites avant tout, et tu vas vite te rendre compte que tout est lié. Si tu te respectes, si tu t'écoutes, si tu t'honores, tu vas observer que dans ton entourage, tu as exactement le même type de relation. Si tu te manques de respect, si tu ne t'écoutes pas, si tu ne réponds pas à tes besoins profonds, j'entends bien évidemment, tu vas avoir dans ton entourage des gens qui ne vont pas t'écouter, qui ne vont pas être présents, qui ne vont pas être fiables, tout simplement. Donc cette pleine lune, elle vient éclairer la relation que tu entretiens avant tout avec toi-même. M'-A-I-M-E. Et elle te permet d'ailleurs de faire le ménage dans ton entourage, si certaines relations ne te conviennent plus. Cette nouvelle lune, je ne sais pas pourquoi je dis cette nouvelle lune, c'est drôle. Cette pleine lune t'accompagne à te faire le plus de bien possible. Tu mérites. Tu es importante, important. Tu as de la valeur. Cette pleine lune, elle met en lumière ta valeur. Tu comptes. Et tu comptes dans ce monde. Nous sommes tous là pour quelque chose de bien précis, voire pour plusieurs choses bien précises, plusieurs actions, plusieurs missions. Tu comptes et cette pleine lune, elle te montre combien aujourd'hui tu es prête, tu es prêt à mettre en action, à poser dans la matière ce pourquoi tu es faite, ce pourquoi tu es fait. Accepte-le pleinement. Accepte cette énergie de la lune qui vient à toi pour t'ouvrir à ton âme, pour t'ouvrir à ton inspiration, pour t'ouvrir à ta créativité, pour t'ouvrir à ton enfant intérieur qui n'attend que ça, de pouvoir te montrer le chemin. Donc cette pleine lune, elle te reconnecte aussi
avec ta part lumineuse et elle te montre comment la mettre à ton service, au service de ton âme. C'est fini d'aller dilapider son énergie à droite à gauche. Hein. C'est fini d'aller donner à l'extérieur et de se laisser mourir de faim, et j'entends énergétiquement. C'est fini de donner à des gens ingrats. Mais ça a fait partie de ton jeu pendant longtemps, puisque tu pensais que tu ne méritais pas, puisque tu pensais que pour être aimé, il fallait être maltraité, puisque tu pensais qu'il fallait tout donner à l'extérieur pour être reconnu et valorisé. Non, non, non. Il n'y a que toi qui peux te valoriser. Il n'y a que toi qui peux te reconnaître. Il n'y a que toi qui peux te faire rayonner de l'intérieur. Et les personnes qui sont bonnes pour toi se connecteront naturellement à toi et te rendront l'appareil. Par contre, tout ce qui est de l'ordre, j'entends des parasites, toutes les personnes qui viennent consumer ta lumière, qui viennent te coller par intérêt et non pas par amour, vont être aussi mis en lumière. Puisque plus tu vas te donner à toi-même, moins tu vas attendre de l'extérieur qu'il te donne, qu'il te nourrisse finalement, puisque tu vas te nourrir toi-même. Tu vas te faire ta propre popote, te servir ta propre assiette avec en plus tout ce que tu adores. Hein. Et ben, tu vas pas avoir besoin de l'assiette du voisin. Et tu vas surtout encore moins l'attendre, cette assiette qui sûrement ne venait pas avant. Hein. Parce que souvent, on venait manger dans ton assiette, mais on ne te partageait pas. On ne partageait pas avec toi ce qu'on avait ce que l'autre avait dans son assiette. Voilà, je vais y arriver. Donc aujourd'hui, en te nourrissant toi-même, en te faisant toi-même à manger, en étant autonome à ce niveau-là, eh bien, lorsque quelqu'un va venir avec un masque, j'entends, hein, parce qu'en général, les parasites ne viennent pas, ne viennent pas de manière frontale, hein. Ils viennent de manière ce sont un peu des serpentards, j'entends. Eh bien, quand on va venir pour te parasiter, tu n'auras plus rien à donner et sans aucune culpabilité. Parce que celui qui rayonne réellement n'a pas besoin de manger dans ton assiette. Ou alors, ce que vous faites en général, voilà la symbolique que j'ai, c'est que vous allez prendre un grand plat, que vous allez mettre au milieu de la table et tout le monde va partager. C'est ça, le partage énergétique, le partage lié aux relations bienveillantes et pleines d'amour. Ce n'est pas d'aller prendre dans l'assiette de l'autre et de ne rien donner. Donc, fais-toi ta popote, fais-toi kiffer, nourris-toi pleinement, fais-toi tes menus préférés et tu vas pouvoir garder à côté de toi les bons compagnons de table et laisser partir les piques assiettes. Voilà ce que j'entends. Continue à purifier ton mental, ton cœur, ton corps, ton émotionnel et ton énergie. La pleine lune va t'accompagner encore dans cette purification, dans cette élimination des résidus du passé. J'entends aussi qu'avec cette énergie de feu actuellement, il va y avoir pour certaines âmes, certaines personnes, des poussées de feu liées à la colère. Si tu te sens en colère, ne la bloque pas. Par contre, observe-la et trouve un moyen de la libérer, un moyen sain de la libérer, ni contre toi, ni contre les autres. Une activité, un sport, une balade, de l'écriture, de la cuisine, du jardinage, peu importe. Mais certaines personnes actuellement vont avoir des pics de colère et des pics très violents qui peuvent arriver d'un coup, redisparaître et revenir et redisparaître, etc. Donc, quand tu as ces pics de colère, observe comment tu peux la libérer de manière saine. C'est important de ne pas la laisser bloquer, car sinon, ça va être pire par la suite. Et j'entends que certaines personnes ont une énergie de volcan actuellement. Faites attention à ça. Maîtrisez votre colère, mais ne la bridez pas et ne l'expulsez pas de manière inconsciente, j'entends, sur n'importe quelle personne, et surtout sur les personnes que vous aimez et qui vous aiment réellement. Puisque souvent, quand nous sommes mal, malheureusement, nous lâchons nos émotions difficiles et douloureuses sur les personnes que l'on pense acquises, sur les personnes qui sont vraiment là pour nous. Non, non, non.
trouve un moyen sain d'expulser ta colère. Et tu vas voir comment elle va transmuter et comment elle va te revenir de manière beaucoup plus saine au niveau de ton dynamisme et de ta vitalité. Elle va devenir un moteur et non plus un frein à ton quotidien. Voilà, parce que la colère consume. Et j'entends aussi qu'il y a des âmes qui ont été trop longtemps consumées par leur colère intérieure, avec de la boulimie, avec de l'anorexie, avec des addictions, avec de la nourriture comme de la nourriture énergivore, comme du sucre raffiné, fast-food, avec beaucoup d'alcool aussi, j'entends. On a noyé sa colère dans l'alcool. Aujourd'hui, réapprends à te nourrir, je viens de te le dire. Recrée-toi des menus beaucoup plus sains. Tu peux manger en quantité, hein, mais si tu manges du vivant, tu vas voir que tu vas vite être rassasié. Si tu manges des aliments transformés, non seulement tu vas avoir besoin de plus, mais surtout, tu vas t'intoxiquer. Et j'entends que beaucoup de personnes ont refoulé leur colère à travers des addictions. Cette pleine lune met tout cela aussi en lumière. Ça va être dur pour certaines personnes, j'entends. Il va y avoir des pleurs, des déclics, des prises de conscience sur la manière dont elles se sont traitées et sur la manière dont elles ont emmagasiné le chat qui se mord la queue, cette colère pendant des années. Et elles se sont auto-bouffées de l'intérieur. Il va falloir que tu vomisses tout ça. Et encore une fois, je viens de le dire, ne le vomis pas sur les autres. Ne le garde pas à l'intérieur de toi. Trouve un moyen de l'expulser avec amour, avec bienveillance pour toi et pour ton entourage. Sans aucune culpabilité, bien sûr. Une autre carte. Certaines âmes vont prendre leur envol avec cette pleine lune. J'entends qu'il va y avoir des retournements de situation, des séparations, des fins de contrat au niveau professionnel. Et de ce fait, en lâchant ce qui n'est plus bon pour nous ou ce qui ne nous fait plus vibrer, tu vas de ce fait créer dans la matière, attirer à toi de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités professionnelles. J'entends aussi qu'il va y avoir des déménagements, des mouvements au niveau géographique. Cette pleine lune va te faire bouger, va te donner de nouveaux déclics. Si ça n'est pas encore ancré dans la matière, j'entends, il va y avoir de nouvelles envies qui vont émerger avec ces énergies de la pleine lune. Je ne sais pas ce que j'ai. Pourquoi je dis nouvelle lune? Bah, c'est peut-être parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés. C'est peut-être ça. C'est peut-être une énergie parce que l'énergie de la nouvelle lune est une énergie de nouveau départ en général. Donc cette pleine lune est une énergie aussi de nouveau départ, de nouveauté, de transformation, de déclic. J'entends qu'il va y avoir vraiment des gens qui vont se dire, du jour au lendemain, là, dans les prochains jours, je ne suis plus bien là où je suis, dans ma relation, dans mon boulot, dans ma ville, dans mon appartement, dans ma maison, dans dans telle relation avec telle personne, dans ma relation amoureuse. Il va y avoir du changement. Cette pleine lune va t'aider à amorcer un nouveau chemin, un nouveau tournant dans ta vie. Mets-le-moi en commentaire. Hein. Mets-le-moi en commentaire s'il y a du changement dans ta life. Hein. Et d'ailleurs, merci aux personnes qui commentent. Hein. Merci aux personnes qui like, parce que c'est toujours très important de venir se nourrir, entre guillemets, des messages, des transmissions, mais c'est aussi très important de renvoyer la balle, j'entends. Moi, tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur, avec du plaisir. C'est quand même important de ne pas rester seulement derrière un écran, de se cacher. C'est important aussi de soutenir les personnes qui nous font vibrer, qui nous parlent, qui nous permettent d'avoir des messages, des déclics, qui nous permettent que ça résonne, que ça souffre, qu'il y ait plus de conscience. C'est toujours important. Alors un grand merci aux personnes qui me soutiennent, qui s'abonnent et qui commentent mes vidéos. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Allez, on va terminer avec une dernière carte. Et puis après, je vais faire un petit résumé rapide de toutes ces énergies de la pleine lune.
Cette pleine lune est une pleine lune reliée à la joie, à la spontanéité, à la sexualité sacrée, à la créativité. Certaines âmes vont retrouver une joie euh, spontanée, une joie de l'enfant, une joie du moment présent. J'entends que cette pleine lune t'accompagne aussi à plus être dans la gratitude pour ce que tu as, et ce que tu es, et ce que tu vibres et ce que tu vibres dans le moment présent. Le moment présent, ça n'est plus le passé et ça n'est pas encore l'avenir, le futur. Sois là, ici et maintenant. Et ne te laisse plus harponner par ce mental qui veut te désaligner de ce que tu es, de ce que tu vibres ici et maintenant. Cette joie du moment présent est une joie précieuse. Tu vas où tu t'y es déjà reconnecté. Jouis de chaque instant. Et même quand cet instant n'est pas agréable pour toi, pour tes blessures, pour ton ego, accepte ce qui est, ça ne veut pas dire s'y soumettre hein, ou cautionner tout et n'importe quoi. Accepte ce qui est, ça veut dire accepte d'être en remerciement, quoi qu'il arrive dans ta vie, puisqu'il y a toujours un cadeau caché. Voilà. Donc c'est une pleine lune qui te redonne confiance en toi, qui te redonne confiance en tes relations, qui te demande de te faire encore plus de bien, d'être encore plus bienveillante, bienveillant à ton égard, puisque tu es importante, important, tu comptes, tu as de la valeur. C'est une nouvelle lune qui te montre aussi à quel point il est temps d'avoir de la dignité, de l'estime, du respect pour toi-même, qui te donne un nouveau départ, qui t'apporte de nouvelles solutions, de nouveaux déclics, de nouveaux messages pour transformer ta vie, pour laisser partir ce qui ne va plus et pour créer ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Et surtout, c'est une pleine lune qui incarne la joie et qui te permet de la vibrer et de la répandre tout autour de toi. Toujours, prends bien garde aux masques et aux parasites, puisque plus tu vas répandre la joie et la lumière, plus les parasites autour de toi vont essayer de venir euh, eh bien, t'aspirer ce que tu es en train de recréer, de créer en toi. Sois observatrice, observateur, et protège-toi en vibrant de l'amour, en vibrant de la confiance, en restant aligné et en restant bien ferme. N'aie plus de culpabilité à jouir de ta vie et à jouir de qui tu es. Et je pense que ce sera le mot de la fin. Cette pleine lune te demande de te sentir confiante, confiant et de voir à quel point tu es digne. Tu es digne aujourd'hui de vivre pleinement ta vie. Tu es digne aujourd'hui, tu mérites d'être en joie, d'être heureux. Ne culpabilise pas. Ça fait bien trop longtemps que tu t'es enterré dans ton trou. Il est temps de t'émanciper et de voler de tes propres ailes. Je t'embrasse bien fort. Un bon dimanche à toutes et à tous et à très vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.